Bonjour, bienvenue pour le Grand Angle, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de France Stratégie. Les effectifs d'étudiants dans le monde ont doublé entre les années 2000 et 2013, passant de 100 millions à 199 millions et pourraient atteindre, selon les estimations, 400 millions en 2030. Un contexte favorable à l'internationalisation de l'enseignement supérieur français et notamment en ce qui concerne l'exportation de ses capacités et de son expertise. L'Université de Rennes, entre autres, est déjà très engagée dans ce processus. Pierre Van de Weg, vice-président, chercheur, enseignant au sein de cette faculté bretonne, conduit depuis quelques années un certain nombre de partenariats avec d'autres universités. Monsieur Van de Weg, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Faites aussi des cours particuliers, quoi? Non, je m'occupe de l'encadrement d'une doctorante qui nous arrive du Vietnam, d'Hanoï précisément. Très bien, donc vous avez des étudiants. Nice to meet you too. Vous avez des étudiants qui viennent de l'étranger, mais vous avez aussi, je crois, des cursus qui s'exportent. Oui, c'est ça, à l'étranger? Oui, les premières délocalisations de formation pour nous se sont faites il y a bien plus d'une dizaine d'années maintenant, et dans les pays francophones, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest. Ça s'est développé avec eux, et puis derrière, ça a irrigué d'autres idées. Et entre autres, je prends l'exemple de la Chine, où depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons délocalisé des masters scientifiques qui correspondent à une activité de recherche qu'on avait sur place. Et donc, la meilleure des solutions, c'était de dire on prend une formation qu'on fait bien à Rennes, on la délocalise en Chine. Comme ça, on va former ces étudiants pour avoir le niveau pour accéder à nos laboratoires et d'alimenter en ressources humaines, mais également en nouveaux savoirs, en compétences, nos propres laboratoires qui sont là-bas. Donc c'est effectivement une expérience ancienne, mais qu'on veut amplifier. Et l'image de marque, c'est aussi une image de marque à la française, donc, et avec un cursus français, un diplôme français et des professeurs français, évidemment. On part du principe qu'il faut au moins la moitié des heures d'enseignement dispensées à l'étranger par nos propres enseignants pour que le diplôme reste dans les critères de qualité. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'évidemment, on a un savoir-faire que l'on veut exporter, mais aussi une marque forte. Et que quand on délocalise une marque, on ne veut pas la galvauder et perdre la qualité. On parle de master. Master, c'est 4e, 5e année. Est-ce qu'il est question d'exporter des premières ou deuxième années? Globalement, il y avait une, entre guillemets, stratégie nationale, c'est un grand mot, hein, qui était de dire délocaliser plutôt du master parce que derrière, ça vous permet d'avoir des étudiants que vous faites venir directement dans vos laboratoires pour des thèses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un décalage entre le niveau qu'on attend de ces étudiants quand ils rentrent en master et la réalité du terrain. Donc l'idée maintenant, c'est de travailler sur la délocalisation de premier cycle, donc de licence. D'une part parce que ça permet de former des étudiants qui derrière auront un niveau suffisant dans notre modèle pour venir intégrer nos propres masters, mais plutôt venir en France après, ou alors de rejoindre le milieu du travail pour aller alimenter l'industrie locale. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions que très peu de choses concernant le déploiement à l'étranger des établissements français d'enseignement supérieur. Le rapport de France Stratégie intitulé « Enseignement supérieur par-delà les frontières » en est le tout premier panorama exhaustif. Nous savons désormais dans quel pays, dans quelle discipline, avec quel niveau d'études ou encore selon quelle modalité d'implantation ces établissements exportent leur enseignement à l'étranger. Nous savons également qu'à l'heure actuelle, 37 000 étudiants étrangers suivent 600 programmes français hors hexagone. Mais nous sommes encore loin de rivaliser avec nos principaux concurrents. Il faut savoir que nos programmes à l'international accueillent 3 fois moins d'étudiants étrangers que les programmes britanniques par exemple. Et si notre enseignement supérieur au-delà des frontières avait besoin d'une véritable stratégie ? Pour parler de ce fameux rapport, nous accueillons au sein de l'Université Paris-Dauphine Quentin Delpech, chef de projet à France Stratégie. Quentin Delpech, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous avons choisi ce lieu, non pas par hasard, mais parce que l'Université de Paris-Dauphine s'est déjà implantée à l'étranger, en Tunisie notamment, et en Angleterre, à Londres. L'exportation de l'enseignement supérieur français n'est pas chose nouvelle, mais pourquoi avoir décidé de s'y intéresser maintenant précisément? On s'y intéresse parce qu'il y a un contexte international qui est particulièrement favorable. Il faut savoir qu'il y a une demande d'enseignement supérieur qui explose à travers le monde et il y a surtout un besoin qui est exprimé donc, par les systèmes d'enseignement supérieur donc, dans les pays émergents et les pays du Sud, à la fois pour
étendre leur système pour accueillir de plus en plus d'étudiants, mais aussi pour le diversifier, plus de filières différentes et aussi pour le faire monter en qualité et notamment en direction d'une meilleure recherche plus performante. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes si en retard par rapport à d'autres pays qui sont l'Angleterre, qui sont l'Australie par exemple ? Pour expliquer ce retard, un premier point, on a beaucoup moins investi dans les politiques d'internationalisation l'enseignement à distance. Donc les Britanniques offrent 20 fois plus de diplômes à distance que les Français. Et un autre point, c'est que notre positionnement est très différent. On a plutôt un positionnement de niche sur du master du second cycle, là où les Australiens et les Britanniques offrent des diplômes plutôt au premier cycle, au bachelor. Le 26 septembre dernier, ce rapport coécrit par Quentin Delpech et Bernard Ramanantsoa, directeur général honoraire de HEC Paris, a été présenté au ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Thierry Mandon. Et vous allez voir, c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos politiques et nos entreprises. Un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui ont déjà pris en compte cette dimension de la nécessaire internationalisation et de l'organisation de l'offre au niveau international. Et nous, institutions, avons besoin de rattraper cette société des acteurs qui est la nôtre pour vraiment définir le cadre stratégique. Nous sommes à l'heure des échanges et la force de notre culture, la force de notre enseignement supérieur et de recherche qui est de qualité à l'échelle mondiale, il faut simplement la pousser davantage et inscrire ça dans une stratégie, c'était l'enjeu de ce rapport, pour montrer qu'on peut se fixer des objectifs très concrets et ambitieux. Dans les pays où on opère, on peut proposer des pistes d'amélioration, des pistes de collaboration et de coopération. Et c'est avec l'enseignement supérieur français, on peut faire ça. Dans un contexte concurrentiel féroce, France Stratégie, à travers ce rapport, montre que notre pays, même s'il est dans la course, a encore un long chemin à parcourir. Ce précieux outil de réflexion et de développement, le tout premier du genre, pourrait permettre de donner un coup d'accélérateur à cette internationalisation plus que nécessaire.